Comme on vous dit que des fois les gens qui ont le plus gros sourire sont les gens qui souffrent le plus, bah c'est absolument pas une blague. Hello et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de mon actrice chinoise préférée. Comment vous dire que j'aime cette actrice de tout mon cœur. Je rigole même pas. La première fois que je l'ai découverte dans un drama, je crois que c'était Love Like a Galaxy, ça m'avait tellement touché ce drama, j'étais tellement fan. Elle est mignonne, elle est vraiment adorable, c'est une personne, elle a la joie de vivre, c'est un rayon de soleil vivant, elle est grave souriante, elle s'occupe super bien de ses fans, les gens l'aiment, que ce soit en Chine ou à l'international. Et cette actrice, ce n'est autre que Zhao Lusi, ou sinon Zhao Lusi, ou sinon Rosie Zhao. Et moi je vais l'appeler Rosie dans cette vidéo, car c'est plus simple pour moi au niveau de la prononciation. Mais quand je vais vous expliquer ce qui lui est arrivé récemment, vous allez être choqués. Pour commencer la vidéo, je vais quand même vous faire une introduction de cette actrice pour les gens qui ne la connaissent pas. Rosie, c'est une actrice chinoise qui est née en 1998 et qui a fait ses débuts en 2017 avec le drama Untouchable Lover. Faut savoir que dans ce drama-là, elle a pas un rôle principal, elle a un rôle secondaire, mais c'était quand même fait bien voir aux yeux du public. Après, il faut savoir que d'un côté, il y avait des gens qui trouvaient Rosie super mignonne par rapport à son rôle, tandis que d'autres personnes avaient déjà commencé à dire qu'elle n'était pas si jolie que ça parce qu'elle rentrait pas dans les critères de beauté chinois, parce qu'elle n'était pas super mince, elle avait des épaules un peu plus triangulaires que les épaules droites. Dès ses débuts, en fait, les gens lui ont montré qu'elle rentrait pas dans les critères de beauté. Après ce rôle-là, dans Untouchable Lover, où elle s'était fait un peu connaître, Lucy, elle a eu droit à son rôle principal dans le drama Oh My Emperor. Franchement, elle avait plutôt bien percé, s'était fait encore mieux voir et les gens ont continué à l'apprécier de plus en plus. Maintenant, une information que je vous avais pas donnée, c'est que Rosie, elle avait étudié en Corée du Sud quand elle était plus jeune. C'est-à-dire qu'elle a quand même une base de la culture coréenne, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la K-pop, elle l'a toujours dit. Et du coup, en 2019, elle a obtenu un rôle principal pour jouer dans l'adaptation chinoise du drama coréen Autumn Tale, qui s'appelle Autumn Fairy Tale, et grâce à ce drama-là, elle s'était fait connaître aussi auprès des Coréens. Au fur et à mesure, sa popularité, elle va exploser petit à petit, parce qu'elle va vraiment faire que enchaîner des rôles. Mais c'est vraiment dans le drama The Romance of Tiger and Rose qu'elle va se faire connaître. D'ailleurs, c'est là où moi je l'ai connue et que j'étais vraiment devenue fan d'elle, puisque je la trouvais trop mignonne dans ce drama. D'ailleurs, il faut aussi savoir que Lucy, elle avait aussi chanté les musiques de certains de ses dramas, puisqu'elle est aussi chanteuse. Donc d'un côté, sa carrière d'actrice, elle décollait, elle se passait super bien puisqu'elle enchaînait les rôles, mais d'un autre côté, sa carrière aussi de chanteuse était mise en valeur puisqu'elle avait une voix vraiment magnifique. Maintenant, il faut savoir qu'en 2024 était sorti le dernier K-drama de Rosie du nom de The Story of the Pearl Girl. J'en avais parlé sur TikTok, franchement ce C-drama il est incroyable parce qu'on voit Rosie sous un tout autre angle. D'habitude quand on la voyait dans les dramas, elle avait des rôles un peu plus légers, un peu plus mignons. Oui, il y avait des émotions, des larmes et autres, mais c'était beaucoup plus léger. On voyait beaucoup plus son côté mignon, son côté un peu enfantin, alors que dans le drama de Story of the Pearl Girl, elle joue un rôle beaucoup plus sombre, un rôle beaucoup plus complexe, un rôle où elle est vraiment mise en avant et les gens ont vraiment apprécié la voir de cette manière, dont moi. Franchement, j'étais pas étonnée de son talent, mais ça m'a fait vraiment plaisir de la voir dans un rôle différent. Mais malheureusement, quelques semaines plus tard, on apprend que Zhao Lusi est transférée d'urgence à l'hôpital en fauteuil roulant parce qu'elle a perdu l'usage de la parole et qu'elle a perdu l'usage de ses jambes. Et à partir de là, c'est le drame. En décembre 2024, il faut savoir que Zhao Lusi, elle était en plein tournage de son nouveau drama parce que oui, après avoir terminé le tournage de son drama The Story of the Pearl Girl qui est sorti en novembre 2024, Zhao Lusi, elle était déjà sur le tournage d'un autre drama qui s'appelle Almost Lover. Juste pour vous dire à quel point elle se surmenait, elle arrêtait pas de bosser et malheureusement, elle a dû mettre un terme à tout ça puisque comme je vous l'ai expliqué, elle a perdu l'usage de la parole et de ses jambes. Elle a dû être transportée d'urgence à l'hôpital en fauteuil roulant et les médias, ça ils l'ont pas raté. Ils ont tout fait pour avoir un cliché de cette scène et de la poster sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont tombés dessus ainsi que les fans de Rosie s'inquiétaient déjà du fait qu'elle avait perdu énormément de poids puisque comme je vous avais dit à l'époque quand elle avait commencé dans sa carrière, les gens disaient qu'elle était grosse, qu'elle rentrait pas dans les critères de beauté, qu'elle avait les épaules un peu trop triangulaires, bref des choses comme ça. Il faut savoir qu'au fil du temps elle a perdu énormément de poids et s'affichait vraiment très mince, mais les gens se disaient que comme c'est le critère de beauté en Chine, peut-être que c'est pour ces raisons-là qu'elle a perdu du poids ou sinon qu'elle l'a perdu naturellement. Des gens disaient même qu'elle était plus jolie comme ça maintenant, sans se rendre compte en fait que c'était réel, ça jouait vraiment sur sa santé. Mais du coup, ces clichés ont suffi à allumer la toile. Les gens arrêtaient pas de faire des suppositions en disant mais comment, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui a bien pu se passer, est-ce que c'est parce qu'elle est surmenée, parce qu'elle a, comme je vous ai dit, elle arrêtait pas de tourner des dramas. Je vais vous montrer la liste, c'est vraiment énorme. Elle enchaînait les dramas dès qu'elle en finissait un, elle était déjà sur le tournage d'un autre et ça pendant
longtemps et les gens le disaient qu'elle n'arrêtait pas de bosser, on la voyait vraiment sur tous les fronts. Et du coup les fans de Rosie, ils se sont mis directement sur l'affaire de sorte à savoir mais à quel moment est-ce que c'est parti en cacahuète, qu'est-ce qu'on a loupé? Et petit à petit en fouillant ils se sont rendus compte qu'en fait Rosie elle allait plusieurs fois à l'hôpital et ça depuis un long moment. Ils sont partis directement envoyer des mails à l'agence de Rosie pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que Rosie n'arrêtait pas d'aller à l'hôpital et qu'aujourd'hui on apprenne qu'elle peut ni parler ni utiliser ses jambes. Et ils n'ont jamais eu de réponse de l'agence. Mais les fans de Rosie, ils vont pas s'arrêter là parce qu'ils vont trouver que le 14 décembre, lorsqu'elle tournait son drama Almost Lover, elle avait arrêté de tourner vers le midi puisqu'elle ne se sentait pas très bien et s'était mise de côté dans un fauteuil roulant. Ils lui avaient même mis un tube d'oxygène et ils l'ont transportée jusqu'à l'hôpital. Et d'après les rumeurs, ce serait son agence qui l'aurait forcée à revenir de l'hôpital pour continuer à tourner son drama. Ce qui n'est absolument pas normal. Et c'est vraiment le 27 décembre qu'elle est arrivée à bout et qu'on a dû la transporter d'urgence à l'hôpital pour qu'elle soit vraiment traitée, quitte à mettre le tournage en attente. Un peu plus tard, on va apprendre que le corps médical supposait qu'effectivement elle souffrait de surmenage et que c'était à cause de cela qu'elle s'était retrouvée dans cette situation. Mais au fur et à mesure qu'ils vont l'examiner, ils vont se rendre compte que Rosie est dépressive. Et en plus qu'elle est dépressive, elle souffre d'aphasie. C'est un trouble de la communication, ce qui a fait qu'elle a perdu la parole. Là par contre, on a eu des nouvelles de son équipe qui nous disaient que oui, elle est prise en charge, elle est en train de prendre un traitement pour aller mieux, pour retrouver la parole, pour retrouver l'usage de ses jambes. Et puis t'as d'un autre côté des blogueurs qui venaient en ligne pour dire que non, Rosie elle simulait son mal-être, elle avait juste pas envie de filmer, il n'y a aucune raison qu'elle filme pas sur scène, elle est juste paresseuse, etc. Genre les gens, il y a vraiment des gens qui ont pris leur temps pour venir poster sur les réseaux sociaux que non, elle fait semblant, que non, elle va très bien, que non, c'est de la comédie parce qu'elle veut pas travailler, etc. Genre comme s'ils la connaissaient ou comme s'ils avaient en fait le droit de donner leur avis par rapport à sa situation. Et du coup, les amis de Zoe Lucy, dont l'une sa meilleure amie, celle qui est toujours avec elle, ainsi que son frère, ont été obligés de dire sur les réseaux sociaux qu'elle est réellement malade, qu'elle ne va pas bien et qu'actuellement elle est en pleine réhabilitation pour retrouver l'usage de la parole, l'usage de ses jambes, qu'elle est bien entourée et qu'il devrait arrêter complètement de faire des fausses rumeurs parce que en plus de la blesser, c'est juste méchant. Et là, la bombe explose. En 2019, Rosie, elle avait l'habitude en fait de passer du temps chez son amie et un soir comme ça, son amie elle rentre à la maison, elle voit Lucy dans son coin, elle avait pas l'air bien et s'approche d'elle et lui dit oui mais qu'est-ce qu'il y a? Et Lucy parle toute seule en disant je comprends pas pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu t'en es pris à moi. Son amie elle a compris tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et ensuite elle lui a posé la question et petit à petit Rosie elle a pu s'expliquer en lui disant que pendant 2 heures dans la salle de bain son manager n'a fait que la descendre en disant qu'elle est moche, en disant qu'elle est pas talentueuse, en disant qu'elle est bonne à rien, en disant qu'elle ne sait rien faire. Pendant 2 heures, il était en train de s'acharner sur elle. Elle voulait que partir. À un moment, elle s'est tournée pour se rapprocher de la porte, puisque j'ai oublié de vous préciser, c'était dans une salle de bain qu'il était en train de faire ça. Et d'après l'ami de Lucy, il n'était pas seul. Il y avait au moins 5 personnes avec eux et personne n'a vraiment cherché à arrêter le manager, parce que à ce moment-là, il était un peu pompette d'après lui. Et du coup, c'est les raisons pour lesquelles il s'en est pris elle de cette manière. C'était pas voulu, c'est juste qu'il avait bu. Et du coup, personne n'arrivait vraiment à le contrôler si quelqu'un a vraiment essayé de le contrôler. Donc, il s'en est vraiment pris à elle quand il a appris qu'elle n'avait pas obtenu un rôle, apparemment. Et à un moment, Rosie essaye de partir, d'attraper la poignée de la porte pour partir. Il la retient et il la... Je sais même pas si je peux dire ça, du coup, je vais l'écrire. Son manager s'en est pris à elle physiquement et mentalement et quelques jours plus tard il va lui dire non mais si j'ai fait ça et tout c'est parce que j'ai bu et tout, prends pas ça à cœur. Alors que ça l'avait littéralement traumatisée jusqu'à ce jour. En fait c'est quelque chose dont elle a du mal à s'en remettre. Rosie elle va répondre elle-même à toutes ces rumeurs ainsi que les réactions par rapport au poste de son amie en disant qu'effectivement en 2019 son agence en était pris elle. Elle avait même essayé de quitter l'agence qu'elle avait commencé à gagner en notoriété mais lui a demandé une somme d'argent énorme, c'est à dire qu'elle c'était pas possible à ce moment-là qu'elle la paye. Du coup, elle était obligée de rester avec cette agence-là. Donc, imaginez juste rester avec une agence qui t'a rabaissé lorsque tu n'avais rien et qu'aujourd'hui, tu as quelque chose. Ils font comme si de rien n'était. Je sais pas. Ah, et est-ce que j'ai oublié de vous dire que ce manager avait essayé de la manipuler en lui disant oui mais non t'as pas de preuves et tout, oui me fais pas ça et tout, j'ai dit que j'étais désolée, j'ai pas fait exprès et tout, tu sais que si t'en parles et tout je vais me faire du mal. Vous voyez ce genre de choses, il lui mettait la pression, genre une pression psychologique pour qu'elle garde ça pour elle, qu'elle en parle à personne et ça fonctionnait puisqu'elle en a pas parlé jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'elle soit vraiment au plus mal et qu'elle lui donnait l'autorisation à sa meilleure amie en fait d'en parler directement et qu'elle a ensuite appuyé ses accusations. Mais c'est super grave, c'est vraiment super grave. On se rend pas compte à quel point on va voir nos acteurs comme si tout va bien, ils sont grave heureux, ils mènent leur meilleure vie, ils ont grave sourire, ils ont l'argent, ils ont etc. Alors qu'en réalité, bah, c'est pas si beau, c'est pas si rose que ça. Genre,
en 2019, elle s'est littéralement fait manipuler, insulter, critiquer par les gens en qui elle devrait avoir confiance, les gens qui devraient la rassurer, les gens qui devraient la mettre en confiance. Elle s'est même fait menacée clairement par eux, parce que lorsqu'elle a voulu les dénoncer ou lorsqu'elle a voulu quitter l'agence, on lui a mis une pression psychologique pour qu'elle reste dans cette agence-là. Mais il y a vraiment rien qui va. Et là, dites-vous que c'est déjà grave. Mais attendez que je vous dise la suite. Cet événement avait tellement traumatisé Rosie que son amie disait que quand elle pensait en fait que Rosie s'en était remise et que parfois ça l'arrivait de dormir l'une chez l'autre, elle se rendait compte que Rosie se réveillait la nuit en plein cauchemar par rapport à ça. Elle lui disait clairement en rêve ce qu'elle vivait, et c'était clairement des souvenirs en fait de ce qui s'est passé ce jour-là, parce que ça l'a vraiment marqué. Imaginez, pendant 2 heures vous êtes dans une pièce enfermée avec une personne qui vous rabaisse comme si vous n'étiez rien, comme si vous n'étiez personne, surtout que ça a été une époque où effectivement elle n'avait pas encore percé, elle n'avait pas encore de rôle principal et tout. Et du coup, quand Rosie elle avait répondu le 1er janvier à toutes ces rumeurs ainsi qu'au post que sa meilleure amie avait fait, elle avait expliqué que depuis 2019 elle souffre de dépression, et quand elle essayait d'en parler aux gens, on lui disait que non, c'était rien, elle est faible, elle se met trop de trucs dans la tête et tout, elle pense trop, etc. Genre on lui a fait comprendre que non, t'as rien en fait, t'as rien, donc arrête. C'est l'impression qu'elle a eue. Du coup, elle avait pris l'habitude de tout garder pour elle. Genre même sa meilleure amie n'était pas au courant que elle s'en était pas totalement remise de ce qui lui est arrivé, donc elle gardait tout pour elle, vraiment tout pour elle, sachant que après l'accident qu'il y avait eu là, dans les 2 heures dans la salle de bain avec son manager, ça s'était pas arrêté là, hein. C'était constamment. Tout le temps, on venait la critiquer. Non mais t'es trop comme ça, non mais t'es trop grosse, non mais t'es trop truc, t'es trop truc. Ça m'a rappelé plein de moments dans lesquels, quand Rosie, elle croisait ses fans, et que ses fans lui disaient, oui Rosie, t'es belle comme tu es et tout. Rosie, t'es super mince, t'es super jolie. Et qu'elle éclatait en larmes, mais vraiment en larmes. Moi, je me disais que non, elle devait être émue parce que ses fans lui montrent de l'amour. Mais en fait, c'est pas que ça. Peut-être qu'elle était émue aussi parce que ça change en fait de son quotidien, entourée de gens qui lui disent qu'elle est rien, qu'elle vaut rien et qu'elle est pas belle. Entre 2021 et 2023, c'était ses pires années. Elle souffrait vraiment de tout. Elle enchaînait, que ce soit entre les allergies, la pneumonie, les éruptions cutanées, les sueurs nocturnes, les pertes auditives dues à ses problèmes neurologiques. En fait, sa santé se détériorait de jour en jour et nous, on voyait rien. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte, elle jouait ses dramas super bien, comme si de rien n'était, alors qu'en fait, il n'y a rien qui n'allait au niveau de sa santé. Et au fur et à mesure, dans son témoignage, elle nous expliquait à un moment que lorsqu'elle était plus jeune, en fait, elle était constamment aussi rabaissée, humiliée, insultée. Et lorsqu'elle était à l'école aussi, elle était victime d'harcèlement. Et du coup, elle a jamais été vraiment à sa place, elle s'est jamais sentie vraiment à sa place, et elle a pris l'habitude de tout garder pour elle, de toujours tout encaisser. Donc imaginez, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à dans ta carrière professionnelle, jusqu'à maintenant, t'es pas bien dans toi, il y a quelque chose qui te ronge de l'intérieur, et les gens de l'extérieur te disent que non, t'as rien, tout va bien, arrête, t'es une comédienne, t'es machin, t'es ceci. Et à côté, je vous parle même pas des critiques qu'elle s'est mangée par rapport à son poids, c'était énorme. Les gens disaient vraiment qu'elle était vénelle, qu'elle était moche, qu'ils voulaient pas la voir à l'écran, qu'elle était trop grosse, qu'elle était trop ceci, trop cela, mais malgré tout, elle gardait le sourire. Du coup, comme je l'ai dit, il y a énormément de gens, dont moi, on se posait des questions par rapport à sa perte de poids, parce que oui, le poids, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut aborder sur les réseaux sociaux quand ça concerne une célébrité ou autre, mais des fois, tu te rends compte qu'il y a vraiment un petit problème et qu'on doit se poser des questions, et bah là, c'est le cas. Elle souffre de malnutrition, les gens avaient clairement raison, elle pesait 37 kilos. 37 kilos pour une femme adulte, et je crois qu'elle mesure entre 1m55 et 1m63. Sa taille n'est pas vraiment précisée, mais c'est rien, c'est clairement rien. Et elle dit que c'est vraiment grâce à sa famille, ses proches qui sont avec elle et tout, qu'elle avait réussi à monter jusqu'à 41 ou 42 kilos, je crois. Mais même ça, c'est peu. Et du coup, après tout cela, le fait qu'elle a été hospitalisée du jour au lendemain alors que les gens ne la voyaient pas venir, enfin, ils ont vu la perte de poids, ils ont vu qu'elle travaillait trop, mais ils s'attendaient pas à ce qu'elle soit aussi mal, à ce qu'on découvre qu'elle ait autant de maladies en un seul corps, qu'elle ait autant de maladies, autant de troubles, autant de tristesse en elle. Que d'un autre côté, on a sa meilleure amie qui nous révèle que son agence l'avait maltraitée de 2019 jusqu'à on ne sait pas quelle date. Le fait que son frère aussi a dû en parler parce qu'il a vu que sa soeur se faisait harceler sur les réseaux sociaux. Ils n'arrêtaient pas de la critiquer en disant que non, elle fait exprès, elle a fait, c'est un coup monté, c'est un coup de pub, elle veut juste pas travailler, etc. Il a dû dire arrêtez, elle va vraiment mal, et votre commentaire, c'est la dernière chose dont elle a besoin. Le fait qu'elle-même par la suite, elle était obligée de venir pour expliquer sa situation, expliquer que par le passé déjà, c'était difficile pour elle quand elle était jeune, c'était difficile pour elle quand elle était à l'école, c'était difficile pour elle quand elle a commencé sa carrière d'actrice. Et d'ailleurs, si vous êtes curieux par rapport à son agence, il faut savoir qu'ils n'ont pas répondu aux accusations. On a son ancien manager qui lui était là vers ses débuts en 2017 avec l'agence, je crois, qui l'avait fait signer. Bah lui, il avait expliqué qu'il avait une relation très bien avec elle, que c'est pas de lui dont elle parle, parce qu'avec lui tout se passait bien. Franchement, il est choqué d'apprendre ce qui lui est arrivé, qu'il lui envoie tout son soutien et qu'il lui souhaite le meilleur, et
il n'arrive pas à imaginer comment quelqu'un peut se comporter aussi mal avec elle. Mais son agence actuelle et le manager qui est soupçonné de s'être comporté comme ça avec elle, on n'a pas eu de réponse. Après si, je crois que lui aussi avait réagi en disant que non, ça vient pas de lui, etc. Mais les gens pensent sérieusement que c'était ce manager-là qui est coupable. Mais bref, tout ça pour dire qu'on souhaite un rétablissement très rapide à Rosie, qu'elle se repose, vraiment qu'elle prenne une pause. Je pense qu'elle a assez travaillé comme ça. De Story of the Poor Girl, on n'a même pas le temps de s'en remettre, qu'elle était sur un autre projet. Il faut vraiment qu'elle mette une pause, quitte à mettre le drame en pause. Les fans sont tous d'accord pour dire qu'il n'y a aucun problème. Il faut vraiment qu'elle se repose, qu'elle pense à elle-même. Puisque là, on était à rien d'une crise, d'un choc, je sais pas. Mais on était proche de quelque chose. Et voilà, c'était la vidéo du jour, comme quoi dans n'importe quelle industrie, en fait, on peut tomber sur des cas où on va avoir des célébrités qui vont avoir des vies, on va se dire des vies de rêve, qui vont avoir des personnalités vraiment rayonnantes, qui vont être super souriants. Mais en réalité, au fond, il n'y a rien qui va, tout est cassé et nous, on voit rien. Mais bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, laisser un petit commentaire mignon sur le compte Instagram de Lucie. J'espère qu'elle reviendra très vite. Franchement, j'espère qu'elle reviendra vite et en bonne santé. Et voilà, je vous invite à regarder ces dramas. Ils sont vraiment incroyables. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!